Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'être branché à l'heure de l'actualité autour du 13e congrès ordinaire de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo. Au sommaire, une conférence sur le thème central a eu lieu ce samedi. Les congressistes étaient également en plénière aujourd'hui. Les travaux en atelier ont pris fin avec la plénière. Les congressistes ont eu le temps de discuter et d'adopter de nouvelles orientations, tant pour la formation que pour l'organisation du concours national de récitation du Saint-Coran, sans oublier les modifications apportées au statut. Le point avec Suleiman Napo Moutawali. Différents ateliers ont meublé le 13e congrès ordinaire de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo. Ces ateliers ont travaillé sur la révision et la modification de certains textes qui regorgent la structure. Quelques congressistes ont bien voulu nous donner leurs impressions sur les décisions prises. Depuis ce matin, les débats ont tourné autour des statuts et règlements intérieurs de l'association, un document très vital à l'association. Il y a eu des adoptions, il y a eu quelques modifications, même si parfois toute l'Assemblée n'est pas d'accord, mais quand même il faudrait adopter quelque chose. Et on compte sur Allah que toutes les décisions prises soient les bonnes, et nous prions Allah de nous assister tout au long de la mise en exécution de ces nouveaux statuts et règlements intérieurs. Après les débats, nous pensons que les débats ont été d'abord très enrichissants et tout ce qui a été modifié, nous sommes d'avis et nous pensons que ça serait du bien pour l'association, notamment les décisions dans les statuts et ensuite dans le règlement intérieur. Il y a eu beaucoup de choses lors du congrès passé qui devraient être modifiées mais n'ont pas été modifiées. Et c'est à ce congrès qu'il y a eu ces modifications-là. Vraiment, félicitations à toute l'équipe, surtout à notre directeur des affaires administratives qui a vraiment pris soin de lire phrase par phrase ces statuts afin d'apporter ces propositions-là que nous avons adoptées dans ces plénières. Ce congrès a été également l'occasion d'adopter le plan de travail annuel 2024 de l'association. Par rapport au plan de travail annuel que les congressistes sont adoptés, personnellement c'est un sentiment de satisfaction parce que les activités qui sont consignées sur le PTA là, ça va permettre aux adventistes de bien se former. D'abord, après ça, regrouper les adventistes d'une manière générale comme on avait souhaité les bureaux précédents. Je parle des bureaux ici, je parle des bureaux chiffre national. Donc, moi, mon avis personnellement, je vois que ça c'est un moyen pour tous les adventistes de se réunir. Par rapport aux activités qui ont été adoptées sur le PTA, je vois que c'est dans l'intérêt général de tout le monde et également les activités qui ont été retirées, c'est par rapport à la périodisation et également c'est dans l'intérêt général. Donc mon avis sur le PTA, je vois que ça c'est une réussite et Inch'Allah, nous prions à ce moment-là qu'il nous fasse voir les périodes d'exécution de toutes ces activités-là. Une conférence a été tenue ce samedi sur le thème central du 13e congrès ordinaire de l'AUMT. Au cours de cette session, les délégués ont été entretenus sur l'importance de la formation, aussi bien sur l'individu que sur la communauté entière. Akima Babiao pour le compte-rendu. La formation des membres au cœur des ambitions de l'AMT. C'est autour de ce thème que les membres de cette association discutent lors de ce 13e congrès. À la conférence animée ce samedi, les intervenants ont relevé l'importance de la formation, puis ont relevé les défis auxquels devrait faire face l'AMT dans l'implantation du nouveau plan de formation. Le partenariat naissant entre l'Association des cadres musulmans au Togo, la CMT, et celle des élèves et étudiants musulmans serait d'un grand apport dans la réussite de cette nouvelle dynamique. L'AMT s'est doté d'un nouveau plan de formation dont la mise en application a commencé juste après son lancement en septembre dernier. À la suite de notre présentation, nous avons parlé des défis qui attendent le projet de formation de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo, AUMT. Ces défis sont à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le côté organisationnel.
tout projet, pour qu'il connaisse le succès, doit être bien ficelé. Il doit être bien organisé. C'est en cela que nous devons nous atteler à ce qu'il y ait une très bonne organisation dans ce projet. Et le volet organisationnel a plusieurs facettes, notamment le projet lui-même. C'est de savoir est-ce que nous avons pu rédiger le projet en bonne et due forme de cette formation. Le deuxième volet, c'est le volet planification. Est-ce que dans ce que nous sommes en train de vouloir piloter comme formation, il y a une certaine planification des activités qui vont être menées, à savoir quelles sont les activités que nous allons mener, quels sont les acteurs impliqués, quels sont les responsables, à quelle période cela va être fait. Donc cela demande une certaine organisation en termes de planification. L'autre volet du côté organisation, c'est le suivi-évaluation. Pour un projet, il est important qu'à un moment donné, on puisse s'arrêter et se poser des questions par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. En cela, nous devons réfléchir à la question du suivi-évaluation et de savoir les objectifs que nous nous sommes fixés par rapport à ce projet de formation. Est-ce que ces objectifs sont en train d'être bien déroulés de sorte qu'à terme, on puisse vraiment atteindre ces objectifs. Donc cela aussi est très important. L'autre point important qui concerne un défi majeur, c'est celui du financement de ce projet de formation. Et vous savez, on ne peut mener aucun projet sans un financement. Aucune activité ne peut être faite sans financement. Nous avons pris l'habitude de faire les choses à la légère, mais il est important que nous prenions au sérieux cette question de la mobilisation financière pour assurer un certain succès à ce projet de formation. C'est en cela que le comité de formation qui est mis en place par le bureau exécutif national doit s'atteler à réfléchir à un plan de financement de sorte que en cours de route, on n'ait pas de difficultés en termes de financement des activités. Ça concerne les déplacements, ça concerne la communication, que ça concerne la logistique, que cela concerne l'achat du bureautique. Cela constitue un coût qu'il faut essayer d'évaluer et savoir où est-ce qu'on peut trouver les moyens pour pouvoir répondre à ces charges-là. Donc c'est aussi important. L'un des points importants qui constitue un défi majeur, j'en ai parlé dans la présentation par rapport à l'impact, c'est l'impact ou la place des TIC, des nouvelles technologies de l'information. Nous devons réfléchir à quelle proportion nous devons utiliser les nouvelles technologies de l'information dans la formation que nous allons dérouler pour nos membres. Cela va nous amener à voir à quel degré est-ce que, par exemple, nous pouvons utiliser les formations en ligne, à titre d'exemple, de sorte que cela va nous permettre de savoir quel va être le taux d'utilisation des types de formation, des nouvelles technologies de l'information dans les formations qui sont prévues. Parce que cela n'est pas sans incidence sur ce que nous allons faire. Comme je l'ai dit tantôt, les nouvelles technologies de l'information ont un impact très sérieux dans notre spiritualité, ils ont un impact très sérieux dans notre pratique, ils ont un impact très sérieux dans notre relation entre nous-mêmes. Donc il est important que nous puissions réfléchir là-dessus. Elles ont été la cheville ouvrière de l'organisation de ce congrès. Elles, ce sont les différentes commissions mises en place par le comité d'organisation, que ce soit pour la gestion de la logistique, la restauration, la santé et bien d'autres aspects. Les membres de ces commissions veillent au grain et ne laissent aucun détail sous silence. Nous mettons la lumière sur eux dans cet élément signé Arafat Afouane. Si le congrès ordinaire de l'AEMT n'a pas connu de difficultés au plan organisationnel, c'est parce que des volontaires ont accepté d'être dans le back-office pour prévenir les délégués de désagréments majeurs. La logistique, la santé, l'aménagement des salles et du cadre, la mise à disposition du matériel de sonorisation, la restauration, la sécurité des biens et des personnes, tout cela a été pris en compte. Notre travail consiste à regrouper tout le matériel nécessaire dont on a besoin pour le bon déroulement du congrès. Notre travail consiste à encadrer les congressistes qui sont ici au centre
d'accueillir les gens qui viennent d'arriver, de les diriger vers la police du centre pour s'émarger et veiller à la sécurité du centre en quelques mots. On a des différents types de menus. On a les menus locaux dont on est en train de préparer chez nous ici. Et on a par exemple comme deux menus. On a Wachi, on a Tuwo, on fait aussi Coco, Sowe. Malgré cet engouement ressenti par les membres de ces commissions, tout n'est pas forcément rose et les relations avec les congressistes n'ont pas toujours été conviviales. Il y a eu un cas tout de suite même avec un congressiste qui voulait sortir et on l'expliquait que ce que le comité directeur a dit est que si quelqu'un veut sortir, il doit aller au secrétariat pour prendre une fiche avant de sortir. Mais le monsieur ne voulait pas rien comprendre, mais il a dit que lui, il va sortir, que nous, on ne peut rien faire. Mais on a tiraillé jusqu'à ce qu'un conseiller qui est venu nous aider pour résoudre le problème. Et je pense que maintenant, c'est bon. Il y a eu accrochage, mais pas avec les congressistes. C'était avec le comité directoire, au fait. Du fait que certains retards étaient causés par notre commission. On nous faisait savoir là que normalement, nous, on doit faire l'installation avant même le début des activités. C'est bon. Maintenant, le souci, c'est que souvent, nous, on n'avait pas l'occasion d'installer le matériel avant que les choses ne démarrent, vu le calendrier qui est surchargé. Envers les congressistes aussi, ce n'est pas tout le monde qui arrive à s'adapter à nos nourritures, mais on fait avec eux aussi, comme ils sont des courageuses aussi, ils nous comprennent aussi. Commission cuisine, ce n'est pas facile, surtout avec mes soeurs, se réveiller à 4h, 3h et faire la cuisine, ce n'est pas facile, mais alhamdoulilah, on se comprend. Et Inch'Allah, nous sommes en train de faire notre mieux. Nous voici à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro.